500 petites maternités ont été fermées depuis 2008. Pour autant, les statistiques de morbidité, de périnatalité n'ont pas diminué pour autant. Donc voilà, donc, ce qui prouve que les petites maternités ne sont absolument pas dangereuses. C'est l'État qui met en danger la vie des femmes et la vie des bébés. L'État, l'ARS, le préfet, la sous-préfecture. Nous, on est vraiment dans une chaîne de décideurs qui, à tous les échelons, ont décidé donc, de cette fermeture de maternité pour des raisons de sécurité, ce qui est tout à fait rejeté. Nous sommes à 60 minutes des autres maternités, donc cela met forcément les femmes et les bébés en danger. Donc c'est plus d'1 heure de route, donc dans une voiture. Nous sommes une région aussi très giboyeuse, donc on peut rencontrer des sangliers, on peut rencontrer des chevreuils. Nous sommes aussi une région où il y a des zones blanches, donc le portable ne passe pas partout, donc cela majore encore la mise en danger des femmes. Le collectif C'est pas demain la veille a multiplié des actions non violentes. La première action choc était un accouchement sur le pont du Blanc par des acteurs. Après, donc, il y a eu cette occupation de la maternité pendant 12 jours, quand nous avons appris la fermeture définitive de la maternité. Donc nous avons occupé pendant 12 jours la maternité et nous étions, le symbole des Servantes écarlates, c'est le symbole des violences faites aux femmes. C'est issu d'une série américaine et voilà, donc c'est un symbole fort. Donc nous étions donc la nuit de l'évacuation de la maternité, donc une quarantaine de servantes écarlates assises au sol et puis donc la tête baissée, muette, et se tenant par les coudes, et puis donc voilà, nous avons été évacués avec les autres occupants par des CRS. Nous étions 70 à occuper la maternité et nous avions donc 70 CRS, donc c'est toujours du 1 pour 1, une débauche d'argent public. Voilà, on parle toujours de manque d'argent pour la suppression des services publics hospitaliers et pour la fermeture de la maternité, et pour les forces de l'ordre, là on s'est en trouvé et très rapidement. La marche des oreilles, c'est une action qui a été lancée il y a 1 mois par un membre du collectif C'est pas demain la veille, par Claudio, pour nommer son nom quand même, un FADA qui a donc lancé cette idée d'action, puisque là on est en action nous depuis le 15 juin, donc on était un petit peu à court d'actions fortes, quoi faire pour travailler sur cette ouverture de la maternité. Et donc ça a été lancé il y a 4 semaines, ça s'est organisé donc en très peu de temps. Et donc l'idée c'était de partir du Blanc et d'arriver à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron et pour qu'il nous écoute. Alors les oreilles, pourquoi? C'est parce que les politiques sont sourds et donc on avait pour objectif d'aller déposer les oreilles à l'Élysée pour qu'ils nous entendent enfin. Donc toute forme d'oreilles, de lapin, d'âne, voilà. Ça ne lui coûtait rien de nous recevoir, donc on est persuadé qu'il a fait là une erreur, une grosse erreur de ne pas nous recevoir, parce que de toute façon nous allons rester mobilisés. Et à Madame Buzyn également qu'elle arrête de mentir, parce que c'est une menteuse, de mettre en avant que la maternité du Blanc est dangereuse, nous le réfutons encore, nous pouvons aussi lui prouver, et donc voilà, nous les mettons dans le même panier, et voilà, nous sommes très en colère, et nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer. Le 1er décembre, quand nous sommes partis, donc, comme c'était un samedi, il y avait une nouvelle action des Gilets jaunes au Blanc. Ils sont venus au départ de la marche des oreilles. Madame Gombert, le maire du Blanc, nous a vraiment réunis dans une même problématique. En disant que tous ensemble, nous avions à nous battre pour la maternité, pour la ville du Blanc, pour le maintien des services publics, pour l'aménagement des territoires, parce que c'est vrai qu'une maternité qui ferme, eh bien, après, par effet domino, c'est d'autres services publics qui ferment, ce sont des écoles qui ferment, on a déjà perdu le tribunal, on n'a plus d'antenne à NPE, on peut même plus acheter un billet de train au Blanc, enfin voilà. Donc c'est tout un aménagement du territoire qui périclite et qui met forcément à mal nos campagnes.